on va parler finance. Encore un sujet très belgo-belge puisqu'on va parler impôts. Et c'est Thomas Egalinck qui vient me rejoindre, notre expert finance maison. Bonjour Thomas, bienvenue à toi. Bonjour Stéphanie, Alors on va comment peut-être ça va? régler un tout petit peu le micro à la bonne hauteur. Sinon, voilà, ça c'est mieux. Là, je pense que c'est bon. Oui. Sinon, moi je ne te voyais pas, il arrivait entre. Est-ce que tu me vois bien là? Je te vois très bien, c'est merveilleux. Alors avec toi, on va parler rétraction d'impôts pour la garde des enfants. Bon, alors, pour cadrer... On va parler plutôt de réduction d'impôts. Réduction, oui, voilà. Parce que rétraction, c'est un mot qui me semblait un peu bizarre. Donc, réduction d'impôts, ça me parle d'être tout de suite beaucoup plus. Et pour être un peu plus clair, un peu plus précise, tout le monde, vous savez, j'espère que vous devez rentrer votre déclaration d'impôt d'ici peu, pour le 15 juillet au plus tard pour la plupart d'entre vous. Et donc, notre service juridique reçoit énormément de questions sur tous les aspects possibles et imaginables de leur déclaration fiscale. Et une des questions qui est arrivée dans notre boîte mail a vraiment retenu notre attention. Donc, je vous la pose, je vous la raconte. Mes enfants sont membres d'un club de sport et participent également à des camps sportifs pendant les vacances. Ça coûte certainement beaucoup d'argent, mais il me semble qu'on pourrait peut-être déduire ces dépenses des impôts. Est-ce que c'est exact? Et c'est ma première question pour toi. Alors, c'est exact, mais je vais plutôt répondre par oui et par non. Non dans le sens où quand vous adhérez à un club sportif, par exemple, donc les frais d'adhésion au club sportif, ça, vous ne pouvez pas les déduire fiscalement. Toutefois, effectivement, quand vous inscrivez après vos enfants à des au sein du club sportif, donc à des stages sportifs ou ce que tu appelles, toi, des camps sportifs pendant les vacances, là, il est tout à fait possible de déduire partiellement une partie des frais d'inscription donc dans votre feuille d'imposition. Et donc, c'est ce que tu disais au départ, cette réduction d'impôt, ça a un terme, c'est la réduction d'impôt pour les gardes d'enfants. D'accord. Donc, ça ne reprend pas l'abonnement au club sportif, mais bien le camp, le stage. Voilà, tout ce qui concerne en fait une partie des frais d'inscription à ces stages. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'on peut préciser un peu plus le type des gardes d'enfants qui donnent droit à cette réduction d'impôt? Est-ce qu'on peut élargir un peu la description? Alors oui, bien sûr. En fait, il y en a 3, tout simplement. Donc, la première, c'est vraiment les gardes d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, on va vraiment englober là-dedans tout ce qui est crèche. Ensuite, il va y avoir les gardes d'enfants, en fait, avant et après l'école. Donc, tout ce qui est, en fait, accueil après l'école, accueil pendant les heures de lunch ou aussi accueil pendant les jours de congé. Mais pour vraiment, la troisième catégorie, ça répond plus spécifiquement, en fait, à la question de notre abonné, à savoir tout ce qui est camp sportif, colonie de vacances. Là, ça va être possible, effectivement, de déduire. Ces stages sportifs, c'est pas uniquement que les stages sportifs, ça va aussi être applicable à tout ce qui est stage linguistique ou aussi ça peut être du sport. Stages musicaux ou autre chose. Oui, ça peut être du sport effectivement. Mais donc voilà, la condition en fait, c'est que l'enfant ait moins de 14 ans, donc la garde d'enfant est déductible jusqu'au 14e anniversaire. Et il faut aussi que l'activité soit organisée par un organisme qui est agréé. Donc d'où l'importance en fait de vraiment vérifier avec l'organisme auparavant, avant de s'inscrire, si cet organisme est agréé. Et pour revenir un petit peu sur la question de notre abonné, sur l'exemple, donc vous inscrivez par exemple vos enfants à un club de sport, donc vous payez des frais de cotisation, vous payez des frais d'adhésion, et puis pendant les vacances, donc justement les vacances du printemps, les vacances d'été, vous allez donc payer ces fameux frais d'inscription au stage ou au camp d'été. Donc les frais d'adhésion, ça, vous ne pouvez pas les déduire, mais les frais d'inscription, on est bien d'accord que ça, partiellement, ça peut être déduit. Ok, donc tu dis partiellement. Quel est le montant exact de cet avantage? Alors, pour l'exercice d'imposition 2024, si je ne me trompe pas, il est possible en fait de rentrer, donc de déduire jusqu'à 15,70 €, donc par jour et par enfant, ce qui donne en fait à peu près une réduction d'impôt de 45%. Donc, pour chaque jour de garde d'enfant, si vous voulez, vous pouvez récupérer, donc si on fait un petit calcul, ça fait 15,70 fois 45%, on arrive en net à 7,06 €. Ce qui veut dire que, par exemple, une famille qui a 3 enfants, qui les a fait partir, pour lesquels chacun est parti en fait en colonie de vacances plusieurs semaines en 2023, si on fait un petit calcul, on peut récupérer quand même jusqu'à plusieurs centaines d'euros, en tout cas un chiffre assez intéressant auprès du fisc. D'accord. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que pour tout ce qui est parents isolés, donc pour les familles monoparentales à revenus, je dirais,
plus faible. La déduction fiscale, elle peut monter jusqu'à 75%. Donc oui, la réduction d'impôt peut augmenter jusqu'à 75%. Et c'est aussi important à savoir que c'est une réduction d'impôt qui s'applique sur les 3 régions en Belgique. Donc que vous habitiez à Bruxelles, en Flandre ou à Wallonie, cette réduction d'impôt existe. Donc peu importe où on habite et peu importe où on envoie son enfant en stage ou en garderie, si Exactement, on oui, garde parce que c'est valable sur tout le territoire. De toute manière. Ok. Et bon, ça c'est donc visiblement c'est assez complexe quand même. Hein. Il faut encore trouver son chemin dans qu'est-ce qui est quoi. J'espère d'ailleurs que les organisateurs agréés communiquent bien sur le sujet. Mais une fois qu'on a ces infos-là, où est-ce qu'on déclare ça sur sa feuille d'impôt ? En principe, l'administration fiscale a déjà fait le travail pour vous. Donc, a pré-rempli, en fait, si vous voulez, votre déclaration d'impôt. Donc, quand vous allez, en fait, pour voir votre déclaration d'impôt, c'est déjà pré-rempli. Parce qu'elle s'est servie, en fait, des informations, des montants qui ont été communiqués par l'organisateur agréé, donc de la garde d'enfants. Maintenant, si vous voulez vraiment, en fait, trouver ça sur votre déclaration fiscale... Pour s'assurer que c'est bien correct voilà, et qu'il y est bien. Exactement. Il faut aller sur si je ne me trompe pas, le cadre 10, donc, sous le code 384, vous pouvez retrouver ça. Et donc, vous recevez aussi normalement de l'organisateur de la garde d'enfants une attestation. Sur cette attestation, donc, normalement, sont mentionnés les montants qui sont déjà déduits dans la feuille d'impôt. Et donc, d'où l'importance quand même pour vous de comparer entre ce que vous avez sur l'attestation et ce qui est déjà pré-rempli pour voir si c'est juste. Il faut toujours tout vérifier. Hein. On en a déjà parlé dans d'autres capsules aussi. Exactement. Et c'est aussi important de dire qu'il faut garder cette attestation parce qu'elle peut vous être demandée à n'importe quel moment. Comme preuve. Voilà, comme preuve par le fisc. Il ne suffit pas d'ajouter des chiffres au hasard dans la colonne. Il faut avoir quelque chose à montrer. Le fisc, ils aiment bien ça. Hein. Bon, alors, on va arriver tout doucement au bout de ce sujet. Tu disais que les cotisations ne pouvaient pas être déduites des impôts, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même récupérer un peu d'argent sur ces cotisations par un autre biais ? Eh bien, figure-toi que si. Il est tout à fait possible, en fait, de récupérer en fait, les cotisations que vous payez, une partie, en tout cas, des cotisations que vous payez pour votre club de sport à travers votre mutuelle. Alors ça c'est un avantage qui ne s'arrête pas simplement aux enfants de votre famille, ça peut concerner tous les membres de la famille. C'est-à-dire que tout le monde, en particulier, s'il est inscrit à un club de sport, peut récupérer donc une partie de ses cotisations. Donc ça, par contre, il faut voir, en fait, selon les différentes mutuelles, les montants ne sont pas les mêmes, mais généralement, on va dire, on a une fourchette entre 15 € par an jusqu'à 100 € par an qui peuvent être remboursés pour les cotisations des clubs de sport. C'est vraiment à vous de comparer. Mais là, c'est uniquement pour les clubs de sport. La mutuelle ne couvre pas les stages de musique ça, c'est pour les clubs de sport. Ça, c'est les frais d'adhésion ou les cotisations que vous payez à votre club de sport. D'accord. Il y a une justification quand même. Il y a une justification. Ça se comprend. Ok, ben merci beaucoup. Et donc, mais je t'en prie. Une fois de plus, si jamais vous avez plus de questions, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site internet de Testachat. Si vous n'y trouvez pas encore votre réponse, parce que c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont très complexes avec beaucoup de sous-chapitres et de sous-sous-sous-chapitres. Exactement. Mais vous nous envoyez un mail si jamais vous avez encore des questions et puis on tentera d'y répondre. Ce sera toi ou bien peut-être l'un ou l'une de tes collègues. Mes collègues. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi Stéphanie. Et à très bientôt. À très bientôt.